Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. Aujourd'hui, on va analyser ensemble la 18e étape de ce Tour de France qui a lieu cet après-midi. Départ de Méribel, station de ski que l'on a traversée hier sur la montée du col de la Loze. Ce sera pour elle son tout premier départ d'étape dans l'histoire du Tour. Direction nord pour les coureurs durant toute la journée, tantôt vers l'est, tantôt vers l'ouest. Le départ réel va être donné à Moutier, sur le seul moment de plat de cette étape. Il va falloir être bien échauffé pour les sprinteurs, car le sprint intermédiaire se présente au bout de 14 km de course, à M, ancienne commune de 3500 habitants. Le peloton va ensuite se diriger à Bourg-Saint-Maurice, au pied de la première difficulté du jour. Le Cormet de Rosselan, 18,6 km à 6,1% de moyenne, classé en première catégorie, va permettre dès le début de former le groupe étau du jour. Longue descente de 20 km pour arriver jusqu'à Beaufort, et on enchaîne directement avec la seconde montée de la journée, le col des Saisies, 14 km à 6,4% de moyenne, classé en deuxième catégorie. À mi-pente, on passe par le village de Haute-Luce. Au sommet, on se retrouve déjà à la moitié de l'étape. Descente ensuite d'une quinzaine de kilomètres, traversant Notre-Dame de Bellecombe, puis courte plaine permettant le passage dans les villages de Flumet et La Giétaz. On est cependant très vite au pied de la troisième difficulté, le col des Aravis, 6,7 km à 7% de moyenne, classé en première catégorie. Au sommet, on quitte la Savoie pour arriver en Haute-Savoie. Une longue descente roulante attend ensuite les coureurs, traversant la Clusaz, Saint-Jean-de-Sixte et Entremont. À 37 km de l'arrivée, c'est alors le début de la dernière ascension répertoriée, la montée du plateau des Glières, 6 km à 11,2% de moyenne, classé hors catégorie. Ne descendant jamais sous les 9%, avec un passage à 15%, cette montée très difficile sera terrible et sans doute décisive. Au sommet, un replat empierré attend les coureurs, ce qui pourrait réserver des surprises après une difficulté aussi fatigante. En tout cas, un passage tout à fait original pour le Tour qui prend des risques. Les 30 derniers kilomètres sont loin d'être plats, alternant descente et montée, avec notamment le col des Fleuries, non répertorié, mais qui pourrait quand même faire des différences si les coureurs ne se sont pas expliqués avant. Après 167,5 km de montée et de descente, les coureurs arrivent à La Roche-sur-Foron pour conclure la dernière étape alpestre de ce tour. Ce sera la première réception du Tour pour la ville proche de Genève. Aujourd'hui, on pourrait voir une étape de légende, comme une étape extrêmement chiante à regarder. Tout va dépendre de l'attitude des adversaires du maillot jaune, qui ont le terrain idéal pour tenter de faire basculer la course. Mais encore faut-il qu'ils en soient capables. Si ce n'est pas le cas, une échappée pourrait tout aussi bien aller au bout. Ce serait d'ailleurs sa dernière chance. Pour résumer, dernière occasion pour les grimpeurs de chambouler le classement général. Si cela arrive, ce sera une étape légendaire. Si ce n'est pas le cas, ce sera une étape pour baroudeurs plutôt décevante. Voilà pour la présentation de cette 18e étape, que j'espère légendaire. Je vous mets ici mon pronostic pour aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Bonne étape, et à tout à l'heure pour le débrief.